Shalom, shalom à toutes les peuples de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'invite tous mes frères et sœurs en Christ à suivre ce message jusqu'à la fin. Quand la parole de Dieu dit, la foi vient de ce qu'on attend. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ton Créateur Jéhovah Elohim n'a pas changé. Il est tout près de toi parce que tu ne veux pas lui chercher. Il dit, je me laisse trouver. À celui qui me cherche de tout cœur, je me laisse trouver. Il est auprès de toi. Il a dit, moi Jéhovah, j'accueille là où je n'ai pas planté. Alléluia. Et je prends là où je n'ai pas déposé. Je vois les fourmis noires dans la nuit noire. Jéhovah, il est Dieu, il est le même hier et aujourd'hui éternellement. Il a dit, moi Jéhovah, je suis assis dans le monde entier et la terre est mon va-ni-pied. Ton Créateur est assis dans le monde entier et la terre est son va-ni-pied. Il est le Dieu qui voit là où je ne vois pas. Il est le Dieu qui attend là où toi tu n'attends pas. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Créateur de l'humanité. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu vois la grandeur de Dieu, la terre est son va-ni-pied. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses en ce moment. Quel est le thème de mon message? Quoi qu'en soit la situation, il faut te confier à Dieu. Celui qui se confie à Dieu ne se couverte jamais de honte. Si tu te confies à Dieu dans tout le domaine de ta vie, tu ne seras jamais couverte de honte, bien-aimé dans le Seigneur. Toi que c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube Déborah la puissance de Jéhovah TV, je t'invite à t'abonner, liker, partager. Quand vous likez, vous partagez, ça permet que les frères et sœurs aussi puissent voir les vidéos quand le Seigneur Jésus-Christ a dit, allez-y, faites toutes les nations à mes disciples, toi qui partages de ce que le Seigneur te bénit, bien aimé dans le Seigneur. Quand Jéhovah n'a pas changé, ton Créateur t'aime bien aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas quelle situation que tu traverses et puis tu dis, où est le Dieu de la Bible et tout le monde dit bien aimé dans le Seigneur. On va voir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là, bien aimé dans le Seigneur, partager et liker. Toi que c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, Déborah la puissance de Jéhovah TV, tu es la bienvenue sur la plateforme de ton Créateur Jéhovah Elohim, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob. Il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Il a dit, ne me tente pas, mais essaie-moi pour voir comment je suis bon. Il faut essayer Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut essayer Dieu. Dieu est bon, Dieu est doux, il est incomparable. Il est capable de tout faire. La Bible déclare, tout est possible à celui qui croit. Toi qui es né de nouveau, tu as reçu Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es pas de ce monde. Tu es du royaume des cieux. Là où, bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas n'importe qui. Tu dois chercher à connaître qui tu es. Pourquoi la parole de Dieu, vous êtes des dieux sur la terre, mais vous mourrez comme des hommes. Hein? Il est écrit dans la Bible, le livre d'Ecclésiaste. Les princes marchent à terre, mais les esclaves sont sur les chevaux. Comment ça se fait? Bien aimé dans le Seigneur, tu dois te réveiller. Quoi qu'en soit la situation, confie-toi à Dieu. Avant qu'on va commencer le message, bien aimé dans le Seigneur, je vous invite à suivre ce message jusqu'à la fin. Alléluia. On va adorer le Seigneur ensemble un peu et on va commencer le message. Voilà, Dieu comprend toutes les langues. Donc si j'adore Dieu dans ma langue là, voilà. Donc aimez-moi comme Christ nous a aimés. Alléluia. Oh, que
de nous. Oh, quelqu'un de-t-il assis? Assis au climat, Nanake Matimo, Alléluia. Qu'est-ce que la chanson dit bien dans le Seigneur? Il dit, je crois en Dieu, que quand Dieu est avec moi, aucun malheur ne peut m'atteindre. C'est au nom de Dieu que je déclare, que je crois en Dieu, que rien, aucun malheur ne peut m'atteindre. Car moi je me confie à Dieu. Celui qui se confie à Dieu n'est jamais couverté de honte. Alléluia. Celui qui se confie à Jéhovah, Elohim son créateur, ne peut jamais être couvert de honte. Jamais. Jamais. Pour la gloire du nom de Dieu. Dieu glorifie son nom toujours. Il est fidèle. Il est le même hier et aujourd'hui éternellement. Bien dans le Seigneur. Tu dois chercher à connaître Dieu. Je ne sais pas quelle situation que tu es en train de traverser. Je ne sais pas quelle situation que tu es en train de traverser. Mais laisse-moi te dire que Dieu est fidèle. Il est capable de tout changer. Alléluia. Confie-toi à Dieu, quoi qu'en soit, même si tu vois le contraire. Et l'ennemi va te dire, voici, depuis que tu pries là même, tu vois quoi? Tu ne vois pas tes prochains. N'envie pas tes prochains. N'envie pas quelqu'un parce qu'il reçut. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait pour reçu. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait pour être le niveau qu'il est. Donne envie personne. Confie-toi à Dieu, compte sur Dieu. Si tu comptes sur Dieu et tu crois en Dieu, et tout est possible pour toi, tout ce que tu crois, Dieu est capable de tout faire pour toi. Vous êtes des enfants de Dieu très haut, bien dans le Seigneur. Au ciel, tout est possible au ciel. Tout est possible. Tu déclares, je suis du royaume des cieux et je déclare que d'où je viens là-bas, tout est possible. Dis-moi dans le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que les gens disent que tu ne peux pas en avoir. On a dit que tu ne peux pas avoir ton enfant parce que tu as des fibromes, ou bien tu as des myéloblomes, tu as des troncs bouchés. Dis-moi dans le Seigneur, ne confie jamais les négativités avec ta bouche. Tu dois répondre à ces docteurs-là avec leurs lettres-là. Dis-moi, je viens du royaume des cieux. D'où moi je viens, tout est possible. Alléluia. D'où moi je viens du royaume des cieux. Tout est possible. On a dit que tu as déjà eu des enfants à gauche, à droite, tu ne peux plus te marier. Dis à ces derniers qui disent que moi je viens du royaume de Dieu. D'où je viens, tout est possible. On a dit que toi, tu ne peux pas trouver de travail. Dis à ces derniers, dis à cette situation que moi, je viens du royaume de Dieu. D'où je viens, tout est possible. On a dit que qu'est-ce que tu ne peux pas en avoir, bien dans le Seigneur. On a dit que toi, tu dois seulement demander à gauche, à droite. On a dit que toi, tu dois seulement souffrir. Ils ne sont pas Dieu. Tu dois leur répondre cette situation. Moi, dans ma vie, je viens du ciel. Je viens du royaume des cieux. Et là où moi je viens, tout est possible. Tout est possible. D'où je viens, tout est possible. Tout le monde se marie et toi tu n'as pas encore trouvé ton mari. Viens-moi dans le Seigneur. Tu dois dire à cette situation, moi je viens du royaume de Dieu, mais là où je viens, tout est possible. Avant que la volonté de ton Père Céleste soit accomplie dans ta vie, tu dois vivre dans la volonté de Dieu. Tu dois obéir à ses ordonnances, ses commandements, ses 10 commandements. J'ai toujours dit, c'est dans le livre de Exode, je crois, c'est chapitre 20. Lisez, jour et nuit, et examinez-vous et demandez pardon au nom de Jésus-Christ par la grâce. Alléluia. Et tu continues, c'est toi qui vis dans la volonté de Dieu. Toi qui marches, toi qui as la crainte de Dieu. Et tout le monde se moque de toi. Depuis que tu pars à l'église là, qu'est-ce qui change chez toi? Dis, je viens du royaume des cieux. Là où je viens, tout est possible. Alléluia. Viens-moi dans le Seigneur. Ou bien on a dit que tu es malade.
Dis que moi, là où je viens du royaume des cieux. Là où je viens, tout est possible. Cette maladie, tu n'as pas le pouvoir sur mon corps. Quand mon corps est le temple du Saint-Esprit, aucune maladie n'a pas le pouvoir sur mon corps. Aucune infirmité n'a pas le pouvoir sur mon corps. Quand il est écrit dans la Bible de Matthieu, chapitre 18, verset 18, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Qu'est-ce que est le mauvais déclaration que les ennemis ont fait sur ta vie? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que tu as le pouvoir. Il y a le pouvoir dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ a payé le prix pour ta liberté. Tu dois anéantir. Tu dois briser toutes les paroles négativités proclamées par l'ennemi sur ta vie avec le sang de Jésus-Christ. Il y a le pouvoir dans le sang de l'agneau. Il y a le pouvoir dans le sang de Jésus-Christ tous les jours, parce que toi tu es en train de te battre pour reçu. Il y a quelqu'un qui s'élève. Lui, il veut te voir rester les mêmes places, mais il a menti, n'est pas Dieu. Toi, tu as Dieu dans ta vie, tout est possible. Dieu peut tout changer. Dieu peut tourner ta vie. Alléluia. Dieu peut transformer ta vie va devenir un grand témoignage. Il n'a pas changé. Tous les jours, tu dois confesser, c'est ta bouche. Alléluia. Un enfant de Dieu qui ne prie pas. Tu es comme un poisson qu'on a retiré dans la main. Un poisson qui n'est plus dans l'eau, là, il est mort ou bien il est vivant. Un enfant de Dieu qui prie. Tu es comme un poisson qui est dans l'eau. Tu es vivant. Parce que la parole de Dieu, c'est l'eau. C'est le souffle de vie. Ton âme est vivant avec la parole de Dieu. Alléluia. Mais si tu ne pries pas, tu es comme un poisson qu'on a retiré dans l'eau. Et tu n'as plus de vie. Un enfant de Dieu doit prier au Seigneur Jésus-Christ qui n'a jamais péché. Il vous a dit de prier sans cesse. Alléluia. Pourquoi le roi des rois, il a dit ça? Alléluia. Pourquoi il vous a dit, le Tout-Puissant, le roi des rois, pourquoi il vous a dit de prier sans cesse? Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas quelle situation que tu es en train de traverser. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de demander à Dieu que tu n'as pas encore trouvé. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais j'aimerais te dire, tout ce que tu demandes à Dieu, demande avec une bonne intention, un bon motif. Alléluia. On ne va pas à l'église parce qu'on a besoin de ça, on a besoin d'avoir ça. C'est à cause de ça qu'on part à l'église. On part à l'église parce qu'on aime Dieu. Alléluia. On part à l'église parce qu'on part chercher la face de Dieu. On ne part pas à l'église pour aller voir les servants de Dieu ou bien les serviteurs de Dieu. Tu pars à l'église, tu dois mettre dans ta tête, bien dans le Seigneur, que je m'en vais aller voir mon Père. Je m'en vais aller danser pour mon Père aujourd'hui là. Je m'en vais aller acclamer pour mon Père. Pour ses bienfaits, oh là là. Il m'a encore donné le souffle de vie. Il m'a encore donné la santé. C'est plus que l'or. C'est plus que diamant. Je suis encore sur mes deux pieds. Oh là là, aujourd'hui là, je m'en vais aller danser pour mon Père. Je m'en vais aller remercier mon Père. Bien-aimé dans le Seigneur, on part à l'église avec un bon motif d'aller voir son Père. Ce n'est pas d'aller voir le servant de Dieu ou bien le serviteur de Dieu. Non, tu pars à l'église pour aller voir ton Père. Tu dois avoir une bonne intention derrière tout ce que tu fais. Alléluia. Dieu ne voit pas seulement ce que tu dis, mais il voit aussi ton intention. Il voit même ce que tu dis dans ton pensée. Là, je vais vous faire sortir le verset là. Même tes pensées qui sont dans tes pensées. Les oiseaux du ciel fait chanter ça et ça crie. Alléluia. Dieu lit même tes pensées. Il est Dieu, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé. Donc tout ce que tu veux faire ou tout ce que tu demandes à Dieu, toi qui marches dans la volonté de Dieu, demande avec un bon motif, fais avec une bonne intention et tu verras Dieu se manifester, se glorifier dans ta vie. Quand ta vie c'est pour porter la gloire de Dieu. Ta vie, tu es né pour porter la gloire de Dieu. Tu es né pour reçu et non pas pour échouer. Si cette situation que tu es en train de traverser, tout le monde est en train de se moquer de toi. Dis que je suis né pour reçu et non pas pour échouer. Satan, c'est toi qui es échoué. Et tu continueras à échouer tous les jours. Et tu as déjà échoué. Dans ma vie, tu as échoué. Je ne suis pas perdant, je suis gagnant. Quand j'ai le Saint-Esprit, Dieu vivant en moi. Je ne suis pas perdant, je suis gagnant. Satan, c'est toi qui es perdant. Dans ma vie, tu es perdant.
Tu dois proclamer, 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 proclamer. Tu sais, ta parole, c'est comme un vapeur qui monte au ciel, qui devient l'eau, qui fait boum. Ça tombe sur la terre et ça envahit. Tu as créé ton monde autour de toi. Alléluia. Tu dois créer ton monde avec ta parole. Autour de toi, tu dois créer ton monde, tu dois proclamer jusqu'à... Tu continues à déclarer. Tu continues à déclarer jusqu'à ce que tu vois. Tant que tu ne vois pas, tu ne dois pas fermer ta bouche. Mais avant que tout ça marche, obéissance à Dieu d'abord. Vivre dans la volonté de Dieu d'abord. Alléluia. Prends le chemin que Dieu veut que tu prennes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Un enfant de Dieu ne peut pas décider seulement commencer par suivre un homme parce qu'il l'aime. Non. Est-ce que Dieu t'a dit que c'est ton mari? Dieu ne t'a pas dit que c'est ton mari et puis tu portes ton corps comme ça, commence à le suivre. Hé, quel danger! Tu sais qu'est-ce que tu es en train de courir? Si on te révèle là, tu vas même plus faire ça. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez toujours dit, si tu n'es pas... le mariage là, c'est quoi? Être quoi? L'amour là, c'est pour les mariés, pour avoir des enfants. Ce n'est pas pour avoir des plaisirs. Non. Si tu n'es pas encore marié, demande à Saint-Esprit de fermer tes jambes. Ferme tes jambes, enlève ces idées-là dans ta tête. Lis la Bible, prie. Concentre-toi sur tes projets. Fais autre chose. Alléluia. Et ferme tes jambes, passe à autre chose. Faire l'amour, c'est pour les mariés. Ce n'est pas pour les copains, copines. Un enfant de Dieu ne peut pas dire qu'il fait copain, copine. Tu es en train d'ouvrir le porte à l'ennemi. Et Satan n'a pas un enfant de cœur. Alléluia. Dieu a dit, résiste au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Ne lui donne pas assez dans ta vie. Tu lui as dit non. Tu dois lui dire non. Alléluia. On va voir dans la parole de Dieu qu'est-ce que le Seigneur nous dit par là. On va voir dans la Bible, livre de Psaumes, chapitre 28, verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je loue par mes chants. Alléluia. L'Éternel est ma force. Est-ce que Dieu est ta force dans la situation que tu traverses? Est-ce que tu as déjà confessé dans cette situation que tu traverses, ma soeur, que dans cette situation-là, l'Éternel est ma force? Même si les ennemis s'élèvent contre moi, oh l'Éternel, tu es ma force. Même si les amis m'ont abandonné, même si mon mari m'a abandonné, l'Éternel est ma force. Même si quoi qu'en soit la situation, je confesse l'Éternel est ma force. Est-ce que tu confesses avec ta bouche dans cette situation que tout le monde te regarde comme ça depuis là? Tu confesses avec ta bouche que l'Éternel est ta force? Est-ce que tu confesses, bien-aimé dans le Seigneur? Tu dois toujours confesser avec ta bouche, bien-aimé dans le Seigneur. Car ta bouche n'est pas là juste seulement pour manger les foufous. Non, ta bouche est puissante. Dis avec moi, ma bouche est puissante. Alléluia. On va voir dans la Bible, le livre de Psaumes, chapitre 9, verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ceux qui connaissant ton nom se confient à toi. Quand tu connais Dieu, quoi qu'en soit la situation, tu vas te confier à lui. Alléluia. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. L'Éternel n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Quoi qu'en soit les complots que l'ennemi vont faire contre toi, ça ne peut jamais marcher. Si tu te confies à Dieu, si tu as Dieu dans ta vie, quoi qu'en soit que l'ennemi vont sauter, il tombera toujours. Satan a déjà échoué. Laisse-moi te dire que si tu as la foi en Dieu, tu te confies à Dieu, tes ennemis échoueront toujours, leur plan ne marchera pas. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe chapitre 7 et 8, Dieu va dire, cela n'aura pas eu lieu. Cela ne sera pas passé. Tous vos projets, vos plans sont nuls et sans effet. Dit Jéhovah a parlé dans ma vie. Tout plan de l'ennemi ne marchera jamais dans ma vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois confesser ceux qui se confient à le Seigneur. Tu ne peux jamais couvrir de honte si tu te confies à Dieu. Quoi qu'en soit ce que l'ennemi vont essayer, ça ne peut jamais marcher.
Toi seulement, il faut te focaliser sur Dieu. Ne regarde même pas quelque chose. Le reste là, le jugement là, c'est Dieu qui est le Dieu de justice. Il est le Dieu de vengeance. Il sait comment il fait toutes les choses. Toi, sois en paix avec tout le monde. Que ton cœur soit en paix. Quand Saint-Esprit Dieu ne manifeste pas dans la rancune, ni dans la jalousie, ni dans l'envie, non. Tu dois avoir un esprit libre. Et laisse le reste à Dieu. Pour toi, c'est juste te confier à Dieu. Et le reste, c'est Saint-Esprit Dieu qui va le faire. Alléluia. On va voir dans la Bible, le livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Si tu te confies en Dieu, tu ne peux pas avoir peur, quoi qu'en soit ce que l'ennemi va essayer de mettre sur ton chemin. Dieu va te donner la paix, même si les gens sont en train de courir, tomber. Non, toi, si tu te confies en Dieu, et tu connais le nom de Dieu, et tu connais comment Dieu est grand, ta situation là est petite devant toi. Parce que ton Dieu est grand plus que cette situation que tu traverses. Ton Dieu est grand plus que tout l'ennemi qui s'élève contre toi. Tes ennemis sont comme des mouches. Dieu va peut les tailler en une pièce. Par un clin d'œil, ils sont même trop légers. Ils sont trop légers. Dieu peut les tailler en une pièce. Si tu te confies à Dieu, Dieu te donne la paix. Dieu te donne la paix. Tu ne peux jamais avoir peur, quoi qu'en soit le nombre de l'ennemi qui va s'élever ou bien la situation que l'ennemi va essayer de mettre devant toi. C'est ta bouche au confesse, non? Ma soeur, ne ferme pas ta bouche tant que tu ne vois pas la chose changer. Alléluia. On va voir dans la Bible, le livre de Psaume, chapitre 28, verset 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie. Et je suis secoué, mon cœur est dans la joie, et je loue par mes chants. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que l'Éternel est ta force dans cette situation que tu traverses? Dis avec moi, dans tout le domaine de ma vie, je me confie à Dieu, car l'Éternel est ma force. Alléluia. On va voir dans la Bible, le livre de Psaume, chapitre 118, verset 8. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se mettre sa confiance dans l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui se confie à un homme, ton mari peut te laisser. J'aimerais vous dire un grand secret. Le jour du jugement là-haut, il n'y a pas histoire de bébé chéri, mon amour là-bas, my love là-haut. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Tes biens que tu as fait sur la tête là, tes biens que tu as fait sur la terre, c'est ça qui est ton transport pour aller au ciel. Qu'est-ce qui est le salaire pour aller au ciel? Bien-aimé dans le Seigneur. Tes bienfaits, obéissance à Dieu, persévérance dans la foi. C'est trois choses. Tes bienfaits, obéissance à Dieu et persévérance dans la foi. Quand je dis tes bienfaits, soutiens ceux qui n'ont pas. Pensez à les pauvres et les prisonniers et les orphelins. Et soutiens ton prochain quand il est dans le besoin. Montre l'amour à ton prochain quand il est dans le besoin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne t'ai pas dit qu'il faut être ami avec tout le monde. J'ai dit qu'il faut aimer tout le monde, mais pas ami avec tout le monde. Que le Seigneur te donne un bon ami. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et obéissance à Dieu, les 10 commandements. Lisez tous les jours. Et examine ta vie et prends une décision. Et quoi qu'en soit, que l'ennemi va essayer de mettre sur ton chemin, si tu te confies à Dieu, Dieu te donnera la paix. Tu dois persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois persévérer jusqu'à la fin, car si tu te confies à Dieu, tu ne seras jamais confié. Ne te confie pas à l'homme. Non, ne te confie pas à l'homme. Ton mari peut t'abandonner. Au ciel, il n'y aura plus de mariage, mon amour. Moi. Dans le Nouvel Jérusalem, là où Seigneur Jésus-Christ a créé, là, ça sent bon comme ça, là. Avec tout qui est. Imagine un peu, dis-moi dans le Seigneur, je viens te donner l'appétit pour aller au ciel. Là-bas, c'est bon, hein. Faut pas rater, ma soeur. Tu ne rateras pas, je prie pour toi. Parce que l'enfer, ce n'est pas un lieu pour souhaiter à ton prochain. Alléluia. Donc, tu as encore le temps de grâce. Tu as encore le temps devant toi pour te répandre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur.
Si tu te confies à Dieu, quoi qu'en soit la situation, tu vas t'en sortir. Il ne faut jamais te confier à un ami. Il ne faut jamais te confier à ton mari. Au dernier jour, le jour de jugement là-haut. Tu ne vas devant le tribunal de Dieu le jour là, ils ne vont pas dire, mais chérie, mais tu m'as vu à faire. Non, non, c'est toi seul. C'est toi seul. Femme ou garçon, c'est toi seul. Il n'y a pas maman, il n'y a pas frère, il n'y a pas ami là-bas, il n'y a pas je suis chrétien, je suis musulman, je suis catholique, je suis brahman, je suis pasteur, je suis leader. Moi, je suis la servante de Dieu. Devant les tribunaux de Jéhovah, tout ce beau nom-là, ça ne compte pas. Ce sont tes bienfaits, obéissance à Dieu, persévérance dans la foi, l'amour du prochain, pardon. Quand nul n'est pas fait, alléluia. Il a dit pardon vos ennemis. Si Dieu dit pardonnez votre ennemi, il n'a pas dit qu'il faut aller encore à faire l'amitié avec ton ennemi. Non, il a dit pardonner, sois en paix avec lui, sois en paix avec elle. Si tu la vois dans un besoin, si tu as un support, tu le fais. Mais il ne t'a pas dit que l'ennemi va encore aller faire ami avec cette dernière. Non. Bonjour, bonsoir, ça va. Tu es en paix. Ton cœur est libre contre elle. Alléluia. On va voir dans la Bible, livre de Psaume, chapitre 56, verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je loue Dieu pour sa parole. Je me confie en Dieu. Je n'ai peur de rien. Que peut me faire des créatures? Ceux qui sautent là. Ceux qui sautent là. Qui se lèvent contre toi pour rien par la jalousie là. Toi, tu te confies à Dieu. Et ils sont des créatures de Dieu. Qu'est-ce qu'il peut te faire? Ils vont bien beau sauter, mais leur sauter là, ils vont seulement que tomber de la manière dont Satan est tombé. Il tombera toujours. Parce que toi, tu t'es confié à Dieu. Parce que tu t'es confié à Dieu, tu t'es appuyé sur Dieu. Qu'est-ce que si tu as Dieu tout-puissant dans ta vie, qu'est-ce que les petits créatures fitini là peut te faire? Les créatures de Dieu ne peuvent rien te faire. Quand Dieu est avec toi, ils vont bien beau sauter. Mais il tombera de la manière dont Satan a tombé. Alléluia. Dieu est dans sa parole. Quoi qu'en soit l'alpha, viens-moi dans le Seigneur, confie-toi à Dieu. Dieu est capable de tout changer. Tu dois confesser, tu dois créer ton monde de positivité autour de toi. Et lisez surtout la parole de Dieu. Et priez sans cesse et obéissez à Dieu. Alléluia. On va voir dans la Bible, livre de Proverbes, chapitre 16, verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Celui qui se montre attentif à ce qui est dit trouvera le bonheur. Et celui qui se confie à l'Éternel est heureux. Si tu te confies à l'Éternel pour rien comme ça, ton cœur est rempli de joie. Tu es en paix. Tu n'es pas... Rancune aussi, tu ne sais pas que ça fait mal au cœur. Je ne sais pas comment les gens font pour être rancuniers. Moi, je ne connais pas ça. Parce que tu ne pourras pas dormir la nuit, tu vas avoir la maux de tête, ton cœur va te faire mal. Intérieurement dans le Seigneur. Il faut être libre. Ça là, ça fait mal. Hein? Je ne sais pas comment les gens font pour être rancuniers. Ce n'est pas une bonne chose, ma soeur. Si c'est ça ton point faible, tu dois demander à Saint-Esprit Dieu de t'aider. Ou bien si c'est jalousie ou bien l'envie qui est ton point faible, mets ça en prière. Demande à Saint-Esprit de t'aider. Alléluia. Et t'aider des déraciner ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu en toi. Que Dieu te transforme. Quand Dieu a dit, je casserai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Il est capable de changer ce qui te tient en captivité. Alléluia. Il est capable de te délivrer de ce péché qui te tient esclave. Alléluia. On va voir dans la Bible, livre de Jean, chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Alléluia. Crois en Dieu, que ton cœur ne se trouble pas. Quoi qu'en soit l'alpha. Alléluia. On va voir dans la Bible, livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose confirmant à sa volonté, il nous écoutera.
Dis-moi dans le Seigneur, ce que tu es en train de demander à Dieu, tu me dis que Dieu ne t'a pas encore donné là. Est-ce que c'est la volonté de Dieu, de Marie là, ou bien le copain là que tu es en train de demander? Mais parce que, si, il y a aussi une chose. Ce que tu demandes à Dieu, ou bien ce que tu cherches à Dieu, si ce n'est pas là où Dieu a voulu que tu sois, il ne va pas le faire. Alléluia. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit se laisser conduire par Dieu. Tout ce que tu dois faire, tu dois demander. Pourquoi David, Dieu dit que l'homme selon mon cœur? Parce que tout ce que David va faire, David demande à Dieu, est-ce que je peux aller à ce guerre-là? Est-ce que je vais gagner? Dieu dit, va, tu vas gagner. Si Dieu dit non, ne va pas, il ne va pas. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui croient que les mariages c'est quelque chose qui peut s'élever seulement comme ça pour aller mettre leur tête dedans et puis ils commencent à cogner la tête avec les copains, copines là-bas. Et puis il dit, oh Seigneur, aide-moi que mon homme me pousse. Dieu t'a dit que c'est l'homme à laquelle que tu es destiné à être. Le boulot que tu es dedans là, est-ce que le Seigneur t'a dit que c'est le boulot que tu es destiné à faire sur la terre? Vous avez tous le compte à rendre Dieu. Quand toute créature de Dieu sur la terre, tout le monde a un talent. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas envier son prochain. Parce que si ta soeur fait quelque chose, ce n'est pas ça que toi tu as destiné à faire. Toi aussi tu as destiné à faire autre chose. Tout le monde a un compte à rendre à Dieu au dernier jour. Donc tu dois chercher la face de Dieu pour que le Seigneur te révèle ce que tu es destiné à faire pour lui sur la terre. Parce qu'au dernier jour, tu as le compte à le rendre. Alléluia. Tu as le compte à rendre au dernier jour. Tu ne dois pas envier t'approcher. Toi aussi, tu as ton talent. Tu dois connaître ça. Il y a beaucoup de mamans et de parents aujourd'hui. Comme ils avaient envie dans leur jeunesse pour faire les formations de coiffure ou bien couture, ils n'ont pas pu faire. Donc quand il met l'enfant au monde, il va dire que ma fille va faire la couture, ma fille va faire le coiffeuse, mon fils va faire la cuisine. Hein? C'est pas comme ça. Les enfants là, ce sont des héritages de Dieu. Tu dois chercher à connaître qu'est-ce que Dieu a voulu et qu'est-ce que Dieu les a envoyés sur tes affaires. Au dernier jour, tu vas faire rencontrer. Hein? Toi qui dis je suis maman là, laisse-moi te dire qu'au dernier jour, Dieu va te demander compte. Les enfants qu'il t'a donné là, qu'est-ce que tu as fait de ce dernier? Qu'est-ce que tu as fait pour ces enfants? Dieu va te demander les comptes, toi qui es papa, et puis tu ne prends pas soin de tes enfants, et tu as abandonné tes enfants au cou de ta femme ou bien au cou de ta copine là. Dieu va te demander le compte. Réveillons-vous, je suis sérieux. Dieu va te demander le compte au dernier jour. Cet enfant qui t'a donné. Les enfants, ce sont des héritages de Dieu. Dieu les envoie sur la terre pour une mission. Mais pour qu'ils arrivent à temps, c'est la responsabilité des parents. C'est la responsabilité des pères et mères. Alléluia. Tu ne peux pas t'élever seulement à dire à ton enfant qu'il va faire cette formation. Non, c'est pas toi. Ce sont des enfants de Dieu, ce ne sont pas ton enfant. Tu dois demander qu'est-ce que Dieu veut que cet enfant fasse pour lui. Et ce que tu as fait de cet enfant, au dernier jour, Dieu va te demander les enfants que je t'ai donnés. Qu'est-ce que tu as fait pour eux? Qu'est-ce que tu as fait de eux? Est-ce que tu as demandé la vie de Dieu de ce que ce dernier enfant est venu sur la terre pour faire? Bien-aimé dans le Seigneur. Toute décision, ce n'est pas que ta soeur est en train de vendre les cacahuètes et puis toi aussi tu vas dire que non, moi aussi je vais vendre des cacahuètes. Est-ce que toi tu es destiné à vendre le cacahuète sur la terre? Un enfant de Dieu ne peut pas être rivalité, concurrence avec son prochain. Parce qu'on a différentes missions sur la terre. Tout le monde a les talents. Seulement que les niveaux n'est pas les mêmes, c'est seul différent. Tu dois chercher à connaître parce qu'au dernier jour tu vas rencontrer. Qu'est-ce que tu vas dire là-bas? Lisez bien la Bible. Hein? Dieu dans sa parole dit obéis tous les 10 commandements. Sauve ton âme. On est encore sur les temps de grâce. C'est encore plus facile. C'est encore plus facile. C'est encore plus facile. Juste prendre les décisions. Réfléchis que ton esprit te parle. Ne laisse pas les ténèbres pour venir manipuler ton pensée. Pour dire que, non, regarde ce dernier roule voiture, l'autre il comme ça, il a fait comme ça, pam, ça marche. La Bible dit n'envie pas les méchants suivent sa voie. Quand ils sont détruits, ils sont fleuris, bien détruits, bien quoi, vite. Alléluia. Je vais blesser un peu les Français là. Laissez-vous conduire par Dieu.
Si tu te laisses conduire par Dieu, tu seras à l'heure toujours. Tu ne seras jamais en retard. Alléluia. Tes enfants que Dieu t'a donnés, tu as le compte à rendre à Dieu au dernier jour. Tu dois, toi papa, prendre soin de tes enfants. Même si tu n'es plus avec la maman, c'est ta responsabilité de prendre soin de ces derniers, de donner l'amour à ces enfants-là. Parce que ce sont des anges, ce sont des innocents que vous avez amenés sur la terre. Tu dois prendre soin de ces enfants. Tu ne dois pas abandonner les enfants là sur... Dieu va vous demander le compte de ce que vous faites. Repentez-vous. Prenez soin de votre enfant. Alléluia. Et cherchez à connaître pourquoi Dieu a envoyé ce dernier sur la terre. Parce que vous, sur la terre, vous êtes comme un ange pour ses enfants. Alléluia. Pourquoi l'enfant, est-ce qu'on apprend un enfant de dire à papa, maman? Quand l'enfant commence à parler, est-ce qu'on les apprend de dire papa et maman avant qu'eux-mêmes ils disent papa et maman? Ce sont des mots que Dieu met en eux. Celui qui sera ton accompagnant, comme ton ange sur la terre, il s'appelle papa et maman. Ce sont des mots qu'il connaît naturellement. Personne ne les apprend. Alléluia. Viens-moi dans le Seigneur. Réveillons-nous. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. À arriver. On va voir dans la Bible, le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 7 à 8. Béni soit homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son expérience en lui. Il ressemble à un arbre planté auprès de l'eau et que étend ses racines vers le courant d'eau, il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuille reste vert. Lorsque d'une année de ce sécheresse, il ne redoute rien. Et il ne cesse pas de porter des fruits. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu te confies à Dieu, alléluia, tu es comme un arbre qui est planté auprès d'un courant d'eau. Alléluia. Et tu porteras des bons fruits. Tes feuilles seront vertes. Alléluia. Même si les autres sont en train de chercher, toi, tu ne vas pas tu ne seras pas séché, on dit non. Voilà. Et même comme Christ nous a aimés. Alléluia. On va aussi voir dans la Bible, livre de Proverbes, chapitre 29, verset 25. C'est un piège que tu trembles devant les hommes, mais se confie en l'Éternel procurera la sécurité. Si tu te confies à Dieu, tu es en sécurité. Si tu te confies à Dieu, tu fais la volonté de Dieu. Si tu te confies à Dieu, tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu mets une vie de débauche, tu laisses les portes ouvertes à l'ennemi, peut te toucher. Bien-aimé dans le Seigneur, disons-nous la vérité. Si tu te confies à Dieu, tu crois en Dieu, et même tu ne marches pas dans la volonté de Dieu, l'ennemi peut toquer à ta porte parce que c'est toi-même qui as ouvert la porte là. Lui n'est pas fait, tu dois demander le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et ayez surtout la crainte de Dieu. On va aussi voir dans la Bible, livre de Psaumes, chapitre 125, verset 1. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme le mont Sion. Sont comme le mont Sion et il est inébranlable. Il demeure pour toujours. Tu es inébranlable, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui se confies à Dieu, tu es inébranlable. Alléluia. On va aussi voir dans la Bible, livre de 1 Timothée, chapitre 4, verset 10. C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillerons et que nous nous laisserons insulter parce que nous avons mis notre expérience dans le Dieu vivant qui est le souverain de tous les hommes et en particulier des croyants. Dis-nous dans le Seigneur. Si on a insulté le Seigneur Jésus-Christ là, toi qui es chrétien là, si on t'insulte là, il ne faut pas que ça te fait mal. Parce que le Seigneur Jésus-Christ qui n'a jamais péché, qui est le roi des rois,
qui s'est rendu homme, qui s'est humilié. On l'a insulté, on a craché sur lui. Donc l'homme a quelque chose. Quoi qu'en soit, ce que tu vas faire là. Si on t'insulte là, bien-aimé dans le Seigneur, ne prends pas ça en mal. Le quoi qu'en soit, l'alpha, qu'on continue à compter sur Dieu, même si quelqu'un parle mal de toi et non. Ça, ce sont des distractions de l'ennemi. Tu vas dire, toi, esprit de distraction, que sur mon chemin, j'avance avec mon Dieu. Alléluia. Ne donne pas attention à tout ce que les gens vont dire de toi. Non. Il ne faut pas donner attention à tout ce que les gens vont dire de toi, sinon tu vas te faire mal pour rien. Consacre-toi, regarde devant. Si on avance, on ne regarde pas derrière, ni à gauche, à droite. Pour avancer, focalise-toi. Tout cela, ce sont les distractions de l'ennemi. Alléluia, tu dois te focaliser sur Dieu, quoi qu'en soit, que l'ennemi va essayer de mettre sur ton chemin. On va aussi voir dans la Bible, le livre de 2 Samuel, chapitre 22, verset 21. La voix de Dieu sont droites. La parole de l'Éternel est pure. Et il est bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Alléluia. Je lis dans le livre d'Ésaïe aussi, chapitre 12, verset 2. Dieu est mon secours. Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur, car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est en lui mon sauveur. Alléluia. On va aussi voir dans le livre de Nahum, chapitre 1, verset 7. L'Éternel est bon. Il est refuge le jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Dieu connaît ceux qui se confient en lui, au Dieu dans le Seigneur. Alléluia. On va aussi voir dans la Bible le livre de Proverbes, chapitre 3, verset 5. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Car qu'est-ce qu'on veut nous dire de se confier à l'Éternel, de ne pas s'appuyer sur ton intelligence? Parce que tu attends, il fait longtemps, donc tu vas dire que non, moi-même, on ne aide pas Dieu, bien évidemment dans le Seigneur. Laisse Dieu faire son travail, ne dis jamais que je peux, et on ne aide pas Dieu, laisse Dieu faire son travail. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Tu vas dire que comme ça ne vient pas vite, laisse-moi, je vais passer de ce côté, ça va aller plus vite, ou bien je vais faire ceci, ça ira plus vite. Non, bien évidemment dans le Seigneur. Ne t'appuie jamais sur ton intelligence, laisse Dieu faire tout, alléluia, à son temps. Sois patient et persévérant, obéissant, fais du bien, pardonner, sois libre dans ton cœur. Quand ton cœur, c'est la chambre de la prière. Ton cœur, c'est la chambre du Saint-Esprit. Ton cœur n'est pas la chambre de rancune. Alléluia. Tu dois préserver ta langue, ta bouche de mal. Quand si tu pas médite jusqu'à pour tu disais, tu vas venir prier bien dans le Seigneur, ta bouche sent mauvais. Alléluia. Ta bouche sent mauvais. Tu dois garantir ta bouche. Si tu sais que avoir des amis, c'est ça qui te pousse à aller babader, à méditer, donc il faut diminuer l'amitié. Fais attention. Parce qu'au dernier jour là, on ne va pas dire tel ami et tel ami et tel ami. Non. C'est toi seul qui seras devant Dieu. Pour raconter ce que tu as fait du bien. Pour raconter ce que tu as fait de mauvais. C'est toi seul qui seras devant Dieu. Alléluia. Donc tu dois faire attention. Je t'invite à faire ce prière avec moi. Bien dans le Seigneur, tu déclares avec moi. Tu dis, mon Père Jéhovah, mon Créateur, au nom de Jésus-Christ, pendant que je prie, Abba Père, j'ai écouté ta parole, le Dieu de tout pouvoir. Aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à marcher dans ta volonté. Aide-moi à persévérer quoi qu'en soit la situation. Aide-moi, le Dieu de gloire, à faire ce qui te plaît et non pas ce qui me plaît et non pas ce que l'ennemi veut. Jéhovah Jireh, soutiens-moi, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Élie, soutiens-moi dans tout le sens de ma vie. Que tout soit pour ta gloire. Par le nom puissant de ton Fils unique Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous.